Trop de bruit. Auteur Rohini Nilecani, illustrateur Angie et Upesh, traducteur Fabien Curto-Millet. Un beau jour, le fermier Sringeri Srinivas se met en route avec ses plus belles vaches. Destination la foire au bétail. Pour s'y rendre, il marche sur le bord de la nouvelle autoroute construite près de son village. Il y a plein de voitures. T'as vu les voitures ? Toutes les voitures et les camions sont arrêtés dans un gros embouteillage et les conducteurs klaxonnent bruyamment. Les vaches n'aiment pas le bruit et décident de rentrer à la maison. T'as vu, les vaches, elles sont pas contentes, elles s'en vont. Je rentre chez moi. Sringeri Srinivas agite ses bras pour demander au conducteur de faire moins de bruit. Mais cela n'aide pas du tout. En le voyant, il klaxonne davantage. Le bruit lui donne mal à la tête. C'est une mauvaise journée pour lui. Il retourne à la maison avec ses vaches qui sont contentes de rentrer à l'étable. Il y a trop de bruit, il a mal à la tête, t'as vu ? Non, j'en peux plus. Il y a trop de bruit, ça c'est mieux comme ça. T'as vu ? Il y a trop de bruit parfois. Chut, on lit. Mais le bruit reste dans la tête de Sringer Srinivas et ne le laisse pas tranquille. Poète. Cette musique infernale continue en boucle, comme le bruit d'un orchestre de débutants. Oh là là, regarde la nuit. Plus tard, le croix-croix des grenouilles le dérange, ainsi que le bruit des cigales. Même la nuit, il entend. Bzzz. Regarde les cochons. Sringeri Srinivas en voulait aussi aux hiboux bruyants et aux autres coucous qui ne le laissent pas dormir, même à 4 heures du matin. Il y a beaucoup de bruit, même à la campagne. Oh là, il n'arrive pas à dormir. Puis les vaches se mettent à meugler à 5 heures du matin. Mouh. Et qui donc a demandé au coq de jouer les réveils, sans parler de ce tigre indiscret. Ça suffit. Oh là là, il en peut plus, regarde. Pauvre Sringeri Srinivas, ses oreilles bourdonnent. Il essaye de maintenir le silence. Il crie si ses enfants parlent fort. Chut, tais-toi, Paul. Chut, tais-toi, Paul. Il regarde sa femme, Parvatama, de travers quand la cocotte minute siffle et siffle. Chut. Sringeri Srinivas veut juste un peu de silence. Alors tout le monde se met à l'aider. Parvatama arrête de gronder les enfants. Les enfants continuent de jouer au cricket silencieusement avec une balle souple. Plus de silence. Les vaches s'arrêtent de meugler. Les cigales et les hiboux s'en vont au village voisin. Même le tigre cesse de mugir. Malgré tout, Sringeri Srinivas n'est pas content. Il peut entendre le bruit de tout le monde dans leurs efforts d'être silencieux. « Il y a trop de bruit, taisez-vous, il y a trop de bruit, j'en ai assez, il y a trop de bruit. » Il n'est pas content. « Je m'en vais !» il déclare un matin. « Reste, s'il te plaît !» lui dit Parvatama. « Où donc vas-tu trouver ce silence parfait ?» Bientôt, il arrive à une grande ville. Il regarde les gens bruyants dans cette ville bruyante. Un jeune homme passe devant lui. Regarde lui, qu'est-ce qui se passe lui ? Il n'entend pas le bruit ? Il a des écouteurs dans les oreilles. Sringeri Srinivas peut entendre un peu de musique. La di da da. Le jeune homme semble heureux et ne remarque même pas les camions qui klaxonnent. T'as vu, il est content lui. Il y a beaucoup de bruit mais il est très heureux. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il demande au jeune homme. « Ce sont mes écouteurs. Tiens, essaye !» dit le jeune homme. Il les met dans les oreilles de Sringeri Srinivas. « De la musique !
La di dada. Plus de klaxons. T'as vu, c'est bien. Il a mis les écouteurs comme ça, après il entend ding la 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 li la la li la 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 li la la. Il n'y a plus de bruit dehors. Sringeri Sriniva va en ville. Il achète les meilleurs écouteurs qu'il trouve et les met dans ses oreilles. Enfin, plus de bruit. Il rentre dans son village. Sa femme est contente de le revoir. Sringeri Sriniva lui donne un grand sourire. Ses enfants connectent ses nouveaux écouteurs à des jolies chansons pleines de joie. La la li la li la la. Désormais, quand Sringeri Sriniva se met en colère avec le bruit des voitures ou même des grenouilles, il met ses écouteurs et écoute le silence, ou bien de la bonne musique. Dans le village, les vaches meuglent à nouveau. Les coucous sont revenus. Croix, croix, font les grenouilles. Chica, 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 chic, font les cigales. T'as vu, ils font tous le bruit, mais ça le gêne pas. Ils font du bruit. Mais lui, c'est pas un problème, il entend pas, il écoute la musique. Meuh. Ça va. Moi, j'écoute la musique. T'as vu? Regarde, il va. Mais les voitures sur l'autoroute continuent de faire trop de bruit. Ce n'est pas joli comme son. Sringeri Sriniva doit emmener ses vaches à la foire au bétail bientôt. Voudront-elles aussi des écouteurs? Il a mis des écouteurs pour ses vaches. Comme ça, il n'y a pas trop de bruit pour elles. Tu sais? Sinon, les vaches, elles n'aiment pas le bruit. Tu sais ce qu'elles faisaient au début? Regarde au début, les vaches, quand elles n'aiment pas le bruit, tu regardes ce qu'elles font. Au début, elles s'en vont. Elles partent. Il y a trop de bruit. Oh non, au secours, on s'en va. Oh, il y a trop de bruit. Tu vois? Oh là là, il y a trop de bruit. La vache, elle est pas contente, lui, il est pas content. Et donc, les vaches, maintenant, eh ben, il leur a donné des écouteurs. T'as vu? C'est des écouteurs? Ouais, c'est les écouteurs, c'est les vaches. Comme ça. Moi, je dis l'autre. Ouais, là aussi. Les écouteurs. C'est les écouteurs du monsieur, oui. C'est ça. Pourquoi? Il a acheté. Il lui a acheté. Il a payé, il a acheté. Tu sais? Regarde, voilà. Les écouteurs du monsieur. T'as vu? Il est tout petit. Ouais, c'est des petits écouteurs.